Dans l'épisode aujourd'hui, je reçois, je reçois Sage, qui est une amie à moi depuis 15 ans, dans le temps qu'on travaillait au Radio Lounge comme barmaid à Montréal. Euh, Puis j'avais envie de la recevoir non seulement parce que je trouve que c'est une humaine au-delà de l'exception par ce qu'elle est, par ce qu'elle crée, par ce qu'elle transmet au quotidien, mais aussi parce qu'elle a vraiment une histoire peu commune. Donc, elle travaillait en automobile, elle travaillait dans le nightlife. Et aujourd'hui, elle a créé sa technique. Elle a son académie où elle forme les gens. Et moi, j'aime toujours ces histoires-là d'avant-après, de gens qui ont complètement changé leur mode de vie, leur carrière. Et elle, ça a été causé par, entre autres, des problèmes de santé, des crises d'épilepsie, entre autres, beaucoup de maladies, des commotions, puis elle nous explique son cheminement au travers de tout ça. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai la belle et douce Sage qui a accepté dans son horaire super chargé d'être avec nous. Puis je suis tellement reconnaissante de t'avoir aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'avais envie que tu viennes sur le podcast. Allô, je suis contente. Contente aussi. Aujourd'hui, t'es ma douceur à travers cette grosse journée-là. Oh. Mon moment de connexion. Fait Oui, que je le passe pour dîner avec toi. Merci. merci. Puis on vient de faire, j'aime ça, on a fait une petite pratique avant. Sage m'a partagé une petite pratique de connexion cœur à cœur qu'on a fait vraiment pour arrimer nos énergies puis se déposer. Puis après ça, moi, je lui ai partagé ma petite pratique de je laisse mon âme diriger mon verbe. Fait qu'on vient de faire ça. Fait que là, on est full déposé, groundé pour vous offrir un super épisode qui, comme d'habitude, va se dessiner au cours des minutes et de l'énergie qui se présente. Fait que j'aimerais ça qu'on commence pour les gens qui ne te connaissent pas. Dans le moment présent, comment tu aurais envie de te présenter? Hmm. OK. Aujourd'hui même, ça dépend. J'ai différents archétypes qui se présentent, mais aujourd'hui, j'ai le goût de verbaliser plus. Dernièrement, je me présentais, je suis, point. Mais euh, aujourd'hui, j'ai envie de mettre un peu plus de mots. Euh, on m'a nommé naturopathe aux forces et au combat de mon auto-guérison. Et je pourrais dire que je me présente aujourd'hui au nom de Sage, ce nom que j'ai choisi et duquel je me suis rebaptisée ici, dans cette salle où est-ce que je suis en train d'enregistrer en ce moment, pour incarner beaucoup plus ma féminité, me permettre d'être, me permettre de avoir du temps pour le personnel, pour me vivre pleinement, goûter à la vie euh, dans sa pleine saveur, mais dans toutes les sphères de ma vie, au lieu de juste déployer travail, qui était la signification de Valérie. Et c'est mon ancien nom que j'ai porté pendant plusieurs années. Et j'ai été workaholic. Et aujourd'hui, je me présente au nom de Sage parce que je l'incarne un peu plus à chaque jour. Et Valérie Lemelin, qui veut dire travail fort, hold a space for the business. Et Sage apprend à se vivre, mais ça se déguste à chaque jour à petites bouchées parce que c'était dans mon ADN. Et c'est une manière d'être que j'ai vraiment bien incarné, mais il faut apprendre à muscler les autres sphères, ce que j'ai appris et ce que j'apprends tous les jours de ma vie encore. Puis mon Dieu que ça goûte différent, mais ça goûte bon! Mm. Fait que me voici, me voilà, je veux faire cette introduction-là comme ça. Merci! Mhm. Puis c'est
je trouve ça beau, tu sais, j'ai des amis, dont toi, autour de moi, qui ont choisi à un certain moment, justement, de changer de nom. Mhm. Parce que, justement, le nom initial qui avait été donné résonnait pas avec, justement, la personne du moment présent. Peut-être résonnait avec la boîte de l'identité de la société. Mhm. Puis à un certain moment, je pense que, puis les gens qui nous écoutent aussi, tu sais, on a des moments où on sort de cette boîte-là, on apprend à découvrir qui on est profondément sans justement toutes les étiquettes identitaires qu'on porte depuis qu'on est jeune, puis qu'on ajoute, puis qu'on ajoute, puis qu'on ajoute. Puis là, quand Mhm. on sort de tout ça, c'est comme est-ce que ce nom-là me convient à mon essence aujourd'hui ou est-ce que ce nom-là porte une charge énergétique puis une vibration qui est plus alignée avec la personne que j'ai profondément envie d'être et que je suis, en fait? C'est ça, tu sais? Mhm. Mhm. C'est tellement beau parce que je sentais que Valérie, elle avait fait son travail qu'elle était venue faire dans sa mission de vie. Puis, j'avais pas envie de me réincarner. Je sais pas si vous croyez à ça, mais façon de parler, j'avais envie de renaître et d'aller explorer d'autres intentions parce que nos noms portent des intentions et j'avais envie de porter une autre intention dans mon ADN. Ce que m'a permis Sage, mais ça a été quand même un dur combat. J'aime pas le mot combat, mais un dur choix à travers tous les noms qui étaient offerts. Mais ouais, en chamanisme, il m'avait donné un autre nom, mais ça collait pas, tu sais, ça collait pas, tu sais. Fait qu'après, ça a été une quête de noms auquel j'ai exploré quasiment pendant un an pour arriver à Sage, que j'adore profondément. Comment ce nom-là est arrivé? Euh, ben, dans le fond, en chamanisme, il nous donne il y avait eu une petite cérémonie où est-ce qu'il y avait des noms qui nous étaient donnés en tant que chaman. Puis, c'est comme c'était tellement beau chacun des noms que les chamans nous donnaient à tour de rôle, puis c'était bon avec la connexion de nos guides, chacun des grands esprits était présent, whatever, c'était tellement beau. Et arrivé à mon tour, là, on dirait que j'avais tellement d'appréhension parce que les noms qui étaient nommés à d'autres personnes qui étaient à mes côtés, qui avaient fait les formations, j'étais toute émue, puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement beau, c'est tellement, c'était, tu sais, les larmes, là, c'était magnifique. Rendu à mon tour, Je me permets de prendre une petite minute pour te rappeler que si tu as envie de déployer tes dons, de retourner à ton plein pouvoir, à ton intuition, puis toi aussi de pouvoir faire de l'auto-guérison, que ce soit pour toi ou les autres, j'ai l'incubateur de magie qui est mon programme en ligne avec plus de 80 vidéos qui vont te permettre de venir nettoyer tout ce qui t'alourdit, qui t'empêche pour le moment de connecter avec ta lumière intérieure, ton intuition, tes dons. Et une fois que ça c'est fait, tu vas pouvoir venir justement avoir plein d'exercices pour connecter à ton être, à tes guides, calibrer tes chakras, comprendre c'est quoi les entités, name it, c'est là. Tu vas pouvoir le faire à ton rythme. Et si jamais tu me dis, Marie-Ève, ça c'est intégré, j'ai envie d'aller plus loin, ben la formation d'Akini est là pour toi. C'est une formation sur 12 semaines. On se rencontre à chaque semaine pendant 2 heures. C'est un groupe de femmes magiques comme toi avec lequel on se soutient, avec lequel on fait de la co-création pour s'assurer que tu puisses explorer tous tes dons existants et tes nouveaux dons. On va venir ouvrir toutes tes clairs, donc la clairvoyance, clairaudience, clair ressenti et la claire connaissance. Et là, toutes les femmes qui ont fait la formation ont ouvert ça. Là. Fait que ça, c'est une belle promesse que je peux te faire. Chaque cohorte est unique. Donc, puisque ma force, moi, c'est de canaliser et j'ai la certitude que ta magie à toi est unique, ben, la meilleure façon de venir t'enseigner ce que tu fais, c'est de me connecter à ton âme. Alors, en étant en groupe ensemble, je me connecte tout à vos âmes, puis on va créer des exercices spécialement pour vous,
pour arriver justement à explorer vos dons, connecter à votre intuition, à votre magie, puis que tu puisses venir appliquer ça, que ce soit pour toi, ta famille, dans le plaisir, ou même si tu as envie d'aller une petite coche de plus, tu peux devenir thérapeute certifié d'Akini et offrir des séances à des clients. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, les liens sont dans la description. Écoute, je vais essayer de m'en rappeler. C'était Tiki Dako. J'étais là, OK, j'ai l'air d'un autre buffet chinois, moi. J'étais comme, tu sais, moi, ça paraît dans ma... J'étais tellement expressive que comme, ça a fait comme, je pense que ça a apparu, j'ai vomi dans ma bouche. Mais, c'est respect ou de chaman ou... mais il y avait un miming pour chacun des 3 mots. Tiki Dako. Mais j'étais comme, bon, mais j'ai comme, ben, je vais essayer de, tu sais, Tiki, là, j'étais comme, non, non, Tiki sonne, Tiki, non, ça, c'était non. Da, j'étais comme, non, là, on dirait c'est da, euh, comme en allemand, là, tu sais, j'étais comme, non, ça marche pas. Ou ko, j'étais là, ah, pas pire, mais on dirait ça fait quoi, tu sais, ko, quoi, je sais pas. On dirait qu'il manque de quoi. Fait que j'ai fait bon ben merci, mais je vais pas honorer ce nom. C'est de toute beauté. Fait que je suis comme partie à la quête, à chercher dans le mental, et je voulais honorer mes origines autochtones parce que je suis métisse. Moitié. Non, mais métisse autochtone. Alors, j'ai essayé de trouver des noms autochtones, Huron, Wendat, que je pourrais incarner pour me permettre de encore plus reconnecter avec mes racines. Ça a été pas facile. Finalement, les noms que je trouvais, bon, il y avait Dakota, j'étais là, ben non, c'est le nom d'un vieux pick-up, tu sais, c'était vraiment comme une drôle de quête. Je sais plus comment que c'est trop arrivé, mais finalement, il y a eu Sage que j'adorais, mais il y avait aussi River. River que j'adorais. Puis, je savais vraiment pas lequel décider entre les deux. Puis là, à ma fête avec Roxane Martin et Ariane, ils m'ont dit pourquoi tu fais pas les deux un genre de nom composé River Sage. Puis là, j'étais comme oh, c'est beau, j'aime ça, j'adore. Fait que là, je suis partie à la quête avec ce nom-là, River Sage. Je l'ai porté pendant une semaine pour essayer, parce que j'habite en communauté à Sutton. Puis, ils ont testé à m'appeler River Sage. Puis là, j'aimais ça, tu sais, je commençais à sourire, puis je commençais à le voir, tu sais, à le feeler. Puis, bon, je me suis dit, au bout de la semaine, je vais aller demander au Grand Esprit de la rivière si je peux porter son nom, tu sais, et au Grand Esprit de la plante si ça va pour Sage, puis tout ça, puis ça va m'éclairer plus, puis je vais demander pour les 3 noms. Fait que j'ai été à la rivière aux marmites de à Sutton, puis je me suis mis les deux pieds dans la rivière qui était dans un flot, là. C'était la fonte des neiges, puis elle était glaciale, ça parlait fort. Puis j'ai commencé à demander pour le nom River Sage. Puis ça me dit, il y a une incohérence dans le nom. Je suis comme, c'est quoi ça veut dire, tu sais, une incohérence, tu sais? Euh, fait que j'ai jamais su pourquoi, mais il y avait une incohérence. Je me suis dit, ben, je veux pas porter un nom avec une incohérence dedans. Puis là, je me suis dit, ah, River, tu sais, c'est une rivière avec la sauge pour pas que ça l'éteigne, tu sais, je sais pas. Tu sais, quand on allume la sauge, dans le fond, je sais pas. En tout cas, ça, c'est mon mental qui voulait trouver des raisons pourquoi. Mais ça m'a dit que ça avait une incohérence. Fait que là, après, je poursuis. Puis, j'y vais avec River. Tu sais, je demande à la rivière si je peux porter son nom, tu sais, là, hein, au grand esprit de l'eau. Fait que tout ça pour dire que ça me dit, si tu choisis son nom, ça veut dire que tu n'auras pas de possibilité d'avoir un enfant dans cette vie-ci. J'ai fait, wow, attends une minute, parce que s'il y a encore une chance possible d'avoir un enfant dans cette vie-ci, moi le garder et je vais pas le porter ce nom-là, puis je vais le garder en backup. Je sais pas si c'est parce qu'il y a un meaning de river pour mon petit bébé, mon enfant, mais
ça m'a amené quand même une belle piste. J'étais vraiment contente d'avoir ce message-là. Moi, je Et suis finalement, je suis curieuse. arrivée avec Sage. Ouais, Je suis curieuse, c'est qui que tu captes? Je suis sûre que les gens vont vraiment être curieux, là. ouais. Tu sais, est-ce que tu sais c'est quelle énergie que tu captais qui t'offrait ces messages-là? Ben, dans le fond, tu sais, dans le fond, chamanisme, on se connecte dans le fond, tu sais, dans le fond, dans le monde. Moi, je suis plus dans le monde d'en bas. T'as le monde du milieu, le monde d'en bas et le monde d'en haut. Fait que là, c'est sûr que c'est plus facile pour moi. Tout ce qui est très enraciné, très groundé, je connecte moins avec ce qui est en haut. Fait que moi, j'ai été en bas pour demander tout simplement à mes animaux, puis mes guides spirituels qui m'amènent des réponses. Fait que là, j'ai été me connecter avec l'esprit de la rivière et l'esprit de la plante. Et là, je leur ai demandé pour avoir des réponses. Ok. Puis c'est les réponses que j'ai eues. Fait que ouais, c'est des super bonnes réponses. Mais c'est ça, en chamanisme, ils nous apprennent comment faire ces voyages-là. Habituellement, on fait des voyages d'en haut ou d'en bas à l'aide du tambour ou du hochet. Euh, puis, à la longue, personnellement, avec la pratique, quand je me connecte avec l'eau, je sais pas si c'est parce que je suis un verso, je suis capable de rentrer dans ce même état que quand je voyage à travers le hochet ou le tambour. Fait que cet état-là vient, il y a comme une partie, je m'assois tellement dans mon corps, je me ground tellement que c'est comme si les éléments me parlent quand je me connecte avec l'eau. Fait que, ouais, c'est ça. C'est pour donner un petit peu plus de détails, mais merci, c'est une bonne question. Puis, c'est ça. Fait que finalement, pour dire que Sage, ça, il y avait pas de problème. C'était accepté. Puis j'étais comme, wow, j'adore. J'adore. Puis on dirait que ça faisait un clin d'œil à mes origines autochtones. Parce que tu sais, dans le fond, ils saugent pour faire le nettoyage. Puis j'étais comme, waouh, ça honore tellement mon féminin. Au lieu de faire, je peux juste être par ma présence et juste qu'il y ait un nettoyage naturel qui se fasse par ma présence au lieu d'être tout le temps dans le faire pour que les choses se concrétisent. Fait que j'étais là, wow, tu sais, le vert, c'est ma couleur préférée. Fait que, tu sais, comme tout ce qui était sauge, c'est comme, j'adore, 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 j'adore. Je l'aimais moins en anglais. Je l'aimais mieux en anglais qu'en français, personnellement. C'est plate parce que je suis d'origine québécoise et autochtone, mais bon, fait que ça a été Sage, l'heureux gagnant. Fait que je le porte depuis 2 ans et demi, quand même. Puis toi, tu m'as connu back in the days. Ça fait bien Oui, longtemps. oui. On a plusieurs années derrière la cravate. Moi, Mhm. quand je t'ai revue je me rappelle pas si c'était dans un festival, mais moi, j'ai vraiment tu sais, on parle d'il y a 15 ans, là, quand on travaillait dans les bars, n'est-ce pas? J'ai vraiment c'est vraiment comme une vie d'avant où il y a comme c'est plus qu'un voile. J'ai l'impression, tu sais, je sais que ça allait exister, mais j'ai pas l'impression Ouais, que ça allait exister pour moi. Un peu comme Valérie Sage. J'ai ouais. toujours été Marie-Ève, mais cette Marie-Ève-là, cette époque-là, je la regarde, je suis comme, ah, mais c'est intéressant ce personnage que j'ai joué pendant très longtemps, mais j'étais tellement désalignée puis loin de qui je suis aujourd'hui. Puis je considère qu'aujourd'hui, je me suis beaucoup plus rapprochée de ma vérité que Ouais. j'ai très peu de souvenirs, je te dirais. Fait que surtout toi, de te voir, quand on s'est revus je savais que je te connaissais, puis quand t'es comme, ben oui, on travaillait au Radio Lounge, ça l'a cassé mon cerveau l'espace de quelques secondes, puis c'est comme, ki. De comme, ok, Téléchargement. il y a quelqu'un dans ma vie présente qui est aligné aujourd'hui, qu'on a été il y a 15 ans dans une structure, puis tu sais, vraiment complètement, on va dire, opposée, là, on s'entend. Puis, moi, j'aimerais ça que tu nous racontes, parce que j'ai eu la chance que tu me racontes cette histoire-là il y a 2 étés, sur le bord d'un petit lac à Sutton. On était avec Patricia.
On se faisait un Mmh. petit pique-nique. Puis c'est la première fois que tu me racontais ton histoire de comment en fait t'avais émergé justement du rôle de d'être dans les bars jusqu'à où t'es aujourd'hui, où là t'as créé l'académie, t'as créé ta technique, t'enseignes, t'as des thérapeutes qui travaillent pour toi, fait qu'on s'entend que on est loin et ton Mhm. histoire pour moi est tellement spéciale et extraordinaire. Fait est-ce que tu serais d'accord de nous la raconter? Ouais. Ben, pour faire, tu sais, je pense un petit peu du pouce sur, tu sais, que ce soit les bars, tu sais, moi, c'était plus aussi les after hours. J'étais déjà comme un peu une mère Teresa. Je consommais pas, puis j'étais tout le temps dans les after hours parce que j'étais directrice artistique du Circus After Hour pendant 7 ans. Euh, c'est quand même pas rien, mais j'organisais des shows, mais j'étais là pour des danseuses professionnelles puis tout ça, mais moi j'étais dans le after hour puis je dansais comme une déchaînée tout le temps, puis j'étais à jeun ou avec un espresso ou un demi Red Bull parce que si je voulais dormir rendu à 7-8 heures du matin, pour moi c'était vraiment important de prendre pas plus qu'un demi Red Bull. Je le gardais l'autre moitié pour le lendemain, mais bref. Fait que j'étais celle dans les after hours qui était de Mère Teresa qui ramassait les gens qui wipaient sur des drogues puis des jus, puis là je leur flattais la tête, puis j'attendais qu'ils se réveillent, puis tu sais je prenais soin. Fait que tu sais, c'était vraiment dans ma nature de vouloir aider. Il y avait des gens qui venaient me parler pendant des heures, puis ils étaient tout le cœur ouvert, puis je les écoutais passionnément, puis j'étais comme ils s'ouvraient à moi, puis ils avaient confiance, puis ils avaient juste besoin d'être entendus. Fait que ça, c'est comme, ça fait partie de mon background d'essayer de comprendre l'humain qui était dans son mode d'autodestruction puis du pourquoi, tu sais, on a tous nos différents modes, là. Moi, c'était workaholic. Il y en a que c'est de la drogue, puis je veux dire, c'est bien correct. Je pense que c'est tous des passages pour aller se rencontrer pleinement. Mais ouais, moi, j'étais tellement workaholic qu'à un moment donné, mon corps a lâché parce que je travaillais 7 jours sur 7. Je dormais 2 heures, des fois 3 par nuit. Fait que je travaillais du matin au soir, un contrat après l'autre. Tu sais, dans le fond, j'avais une entreprise de création d'événements, hein. Fait que je gérais des gros comptes. Je travaillais dans un after hour de jour, de soir. J'avais c'est ça, des beaux gros contrats de la F1, de Boisson Énergie, de VTL, de, tu sais, Name It Guru quand il sortait, le Light, lancement, tu sais, plein de d'événements. Fait que je travaillais tout le temps. Puis à un moment donné, mon corps, il a fait, non, c'est assez. Fait que, ce qui faisait que j'ai commencé à faire des crises d'épilepsie. Oh! Ouais, mon corps, il disait, tu veux pas dormir? On va tirer à la plug puis tu vas faire le bacon à terre. Ça va être t'auras pas le choix de prendre soin de toi. Fait que mon corps, là, il me faisait faire des crises d'épilepsie, des fois dans le sommeil, des fois, ben souvent dans le sommeil, là, surtout dans les débuts. Puis c'est juste que j'étais knockée puis non fonctionnelle pendant un bon 2-3 jours que là j'étais obligée de dormir parce que j'avais trop poussé la limite de mon corps. Fait que tu sais c'était vraiment intense là, mais comme vraiment intense. Puis puis là, moi, je me disais, faut que je trouve un moyen. Je vais prendre des antiépileptiques. Je faisais de l'anxiété profonde. Hey, tu sais, je me demandais pourquoi. Tu sais, tu as juste le système nerveux dans le tapis, on the edge. J'avais, j'étais constipée, name it, là, j'avais 7 maladies. J'avais déficit d'attention, hyperactivité mentale. C'est comme, tu sais, là, je suis zen aujourd'hui, mais avant, j'étais un paquet de nerfs. Je tenais pas en place. Euh, puis, finalement, les médicaments, ça m'aidait pas. Je me suis dit, je vais trouver pourquoi. J'avais une curiosité, puis j'étais insatiable. J'étais comme, non, je vais trouver. Là, j'avais plein de thérapeutes, mais j'allais les voir juste pour qu'ils me ramanchent, puis que je puisse continuer. Fait que pas dans l'intention d'aller mieux, dans l'intention de pouvoir recommencer à le Ouais. rythme que t'avais, en fait. Ouais, dans les débuts, Mm. c'était comme, fais juste me ramancher. Je sais pas trop qu'est-ce que tu me fais, là, mais moi, j'ai besoin, là. Tu sais, je me rappelle, là,
Une fois, j'avais fait une crise, méga crise d'épilepsie, là, j'étais comme passée out, là, je pense que c'était comme une de mes amies qui me faisait, dans le temps, le back in the days, extension de cils, puis j'avais commencé à convulser, puis à crier sur la chaise, puis elle m'avait amenée à l'hôpital, puis elle était comme, ça te tente pas de slow down? J'étais comme, non, j'ai pas le temps, amenez-moi mon ordinateur, débranchez-moi! Oh, J'ai, down! J'étais comme, j'ai un contrat que ça fait 3 mois, un contrat de lancement pour une grosse entreprise. J'ai pas le temps de niaiser, amenez-moi mon ordinateur. Et il voulait pas me donner congé à l'hôpital, puis j'étais comme, je me déploguais, puis je voulais m'en aller. C'est comme, c'était n'importe quoi, là, pour vrai, là. Je repense à ça, j'étais comme, j'étais- tout le monde me disait, mais relax. Moi, j'étais comme, non, je l'entendais pas, là. Keep going, keep pushing. C'est Tony Robbins is in the place. C'était quand même vraiment intense, mon affaire. J'apprends à coup de pelle, tu sais. Il y en a que c'est à coup de pichenote, il y en a c'est comme un petit claque pour remettre à la bonne place. Moi, c'était à coup de pelle, je sais pas, là. J'apprends la dure. Puis, sincèrement, au début, c'était juste pour me remettre, mais à un moment donné, j'ai travaillé 22 ans en automobile, puis il fallait que je fasse mes soins pour être capable de survivre. Fait que là, je me suis dit, ben là, si je suis partie pendant une semaine, il faut que je fasse un moyen de qu'est-ce qu'elle me fait, qui me fait du bien, qui fait que m'empêche de prendre des médicaments et de faire une crise. Là, j'ai commencé à étudier au fur et à mesure les techniques juste pour moi me débrouiller parce que ça me coûtait 550 pièces par semaine de thérapeute pour survivre. Ah ouais, donc j'avais plein de techniques là, j'avais le chiro, j'avais l'acupuncture, j'avais une madame de Reiki, mais je savais pas trop ce qu'elle faisait là, mais ça me faisait du bien puis je voulais pas trop le savoir. Ça me faisait du bien, puis je trouvais ça weird, tu sais. Puis j'étais comme ok, keep going. Et finalement j'étudiais l'acupression pour mieux comprendre la réflexologie. Euh, le yoga me faisait du bien. Euh, le breathwork, écoute, j'en ai passé là, des techniques qui me faisaient vraiment du bien. La kinésiologie, aller, une formation après l'autre pour être capable de m'auto-soigner, m'auto-guérir moi-même, reprendre mes pleins pouvoirs. Fait que, tu sais, c'était quand même de Attends, la mais là, curiosité. tu viens de dire quelque chose de, juste que les gens comprennent bien, là. Tu faisais pas juste tu faisais pas juste comprendre la technique, toi, tu faisais les formations. Ouais, Fait que toi, tout ce que tu viens de nommer, t'as fait toutes ces formations-là, là. ouais, En plus, ouais. non, mais je trouve ça juste magnifique. Tu sais, part de ça, là, t'as l'humain qui est comme brûlé raide, qui est comme, bon, mais je vais aller trouver des techniques. Et comme ça coûte cher, fait que moi, je vais aller faire les cours, toutes les certifications, les formations pour être capable d'être bon. C'est excellent. OK. Ouais, mais tu sais, au début, ça commençait avec des formations qui duraient 3 jours. Tu sais, fait que ça, c'était cool. Tu sais, c'était une formation, OK, formation de yoga Kundalini. OK, formation sur le quantique, formation. Fait que tu sais, c'était tout le temps des 3 jours à plein d'écoles différentes. Fait que, tu sais, pour moi, ça me donnait plein d'outils, mais à un moment donné, plus que t'en goûtes, plus que t'en veux, plus ça goûte bon, plus c'est comme, hey, je vais aller étudier ça, plus je vais aller étudier, oh, elle dure 3 fois 10 jours, ok, c'est plus long, c'est plus intense, mais j'accumulais des heures, puis des notions, puis tout ça, puis moi, c'était juste pour avoir la technique, partir la tête libre, parce que je partais aux États-Unis, je partais, tu sais, partout à travers le Canada, c'était quand même intense, puis je partais des fois pendant une semaine, tu sais, fait que des fois 2 semaines, maximum une douzaine de jours, puis après j'étais revenue, fait qu'il fallait que je m'arrange tout seul. Puis je le faisais là, parce que si je le faisais pas, je tombais. Fait que j'avais plus le choix. La vie, elle m'a mis au pied du mur. Puis c'est ça. Fait que j'ai fait comme, je sais pas, tu sais, au moins une vingtaine de formations par-ci, par-là. Puis il y en a qui c'était pas long, mais il y en a qui duraient 9 mois, il y en a qui duraient, tu sais, de fil en aiguille parce que ça me faisait du bien. Puis la médecine traditionnelle chinoise, c'est une médecine que j'ai étudiée, puis elle m'a fait comprendre de plus en plus qu'est-ce que mon corps voulait dire. Je suis comme devenue avec une curiosité parce que j'étais comme, c'est bien beau, là, je m'en vais voir toutes mes thérapeutes, mais c'est encore dans mon ADN. Je porte encore ces maladies-là, ils sont encore dans mon corps, ils reviennent encore me visiter. Je peux-tu comme
plus prendre de médicaments, puis aller voir mes professionnels puis thérapeutes, puis que ça soit dossier réglé, j'en parle plus, puis c'est plus dans mon corps, je ne porte plus ces maladies-là, un point c'est tout. Comme là, j'étais insatiable à savoir, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais comment ça fait, c'est encore là? Fait que, tu sais, j'étais capable d'espacer mes soins, mais c'était pas totalement harmonisé dans mon corps. Puis là, un jour, je me suis dit, faut que je trouve un moyen. Puis là, j'ai compris, en étudiant la médecine traditionnelle chinoise, que il nous apprenait là-dedans que c'est peut-être moi qui ai bloqué mes larmes parce que, tu sais, en faisant un travail d'introspection, que papa m'avait dit, hey, c'est juste les bébés qui broient. Quand tu tombes en vélo, tu rembarques sur ton vélo, même si tes deux genoux ensemble, pétale plus vite, tu vas l'oublier, ça fait mal. Fait que, tu sais, c'est comme, OK, fait qu'on coupe les larmes par amour pour papa, peu importe. C'est les liens que j'avais faits. J'ai fait, il n'y a pas personne d'autre qu'il faut qu'il me dise de, autre que moi qui donne cette permission-là à mon corps d'harmoniser puis de reconnecter avec mes larmes. Fait que ça a fait comme un genre de déclic que, OK, je peux aller voir plein de gens qui sont spécialisés puis qui ont plus de connaissances que moi, mais la permission, il faut qu'elle vienne de moi. Parce que sinon, je remets encore mon pouvoir à d'autres personnes extérieures que moi qui reprends mon plein pouvoir sur mon propre corps. Be the captain of your boat. Fait que ça me fait vraiment un grand déclic, puis ma technique est basée là-dessus. La technique que j'ai créée en étudiant toutes ces techniques-là, j'ai comme pogné ça, mis ça dans un blender, puis créé une technique qui est unique, mais où est-ce que les gens ils reprennent leur plein pouvoir et la permission vient d'eux. Fait que c'est vraiment de la co-création avec le client qui est comme tellement une permission profonde de lui qui fait comme OK, I'm tired of this et je me libère de peu importe cette tension-là dans mon corps, de ce que je veux expirer, extérioriser pour l'harmoniser dans mon corps afin de me libérer, peu importe si c'est une peur qui m'empêche d'aller là, ben je me libère de cette peur-là afin d'aller atteindre mon plein potentiel. Cette peur-là, il y a des peurs qui peuvent nous servir pendant des années parce qu'on est dans certains environnements, mais il faut l'envoyer le signal à notre corps, dans nos molécules cellulaires que comme it's not your reality now. It's time to close this chapter and rise up. Be in a present moment. Là, je sais pas pourquoi je parle en anglais, mais bon. Fait que, c'est de là où est-ce qu'on a dérogé ma technique, tu sais, de redonner le pouvoir au client parce qu'il participe et il se donne permission et on co-crée une intention ensemble de qu'est-ce que la personne veut inspirer parce que c'est basé sur le breathwork et de qu'est-ce qu'elle veut expirer, tu sais. Fait que c'est vraiment puissant de donner cette permission-là pendant 1 heure, des fois 1 heure et demie avec les clients. À chaque fois que je vais expirer, c'est dans cette direction-là. J'extériorise ça de mon corps afin de créer l'harmonie nécessaire, fermer le chapitre et faire évoluer cette situation-là qui a besoin de grandir, d'évoluer comme elle se doit et recevoir des fois le cadeau mal emballé, s'il y a. Mais ouais, fait que c'est comme mon histoire teintée du pourquoi que j'ai créé ma technique, mais je m'en allais pas là pantoute. Ça faisait 22 ans, j'étais dans l'automobile, entrepreneur depuis 14 ans. Puis par les forces de mon corps, fallait que je vive toutes ces maladies-là. Puis toutes ces 7 commotions-là que ça m'a amené à tomber en crise d'épilepsie pour pour comprendre ma mission de vie sur Terre, tu sais. Nos challenges sont pas là juste pour nous faire chier, sont là pour nous faire voir. Et, tu sais, autant qu'on riait l'une de l'autre de notre passé, mais je sens que comme on a besoin d'aller visiter des parts d'ombre pour mieux les comprendre, puis aussi aider les gens qui sont là ou qui ont été là pour mieux les comprendre, puis après aller goûter notre pleine lumière, tu sais. Absolument. Oui. Puis, qu'est-ce qui... Parce que là, quand tu nous as donné les grandes lignes, mais à quel moment tu as été capable justement de comme prendre conscience que, OK,
en fait, ce qui va pas, c'est la structure dans laquelle je suis. C'est qu'il faut que je prenne du temps pour moi. Ça a été quoi le switch finalement pour que ça se fasse? Parce que là, ce que j'entends, c'est que plutôt que peut-être t'es encore comme workaholic, puis en plus, tu Mhm. faisais des dizaines et des dizaines de formations. Fait que ça a été quoi le point comme cumulatif de comme, OK, là, on peut switcher. Euh, à Tony Robbins. Ouais? Ouais, ben, je me suis donné permission. Ouais, je me suis vraiment donné permission. Euh, ouais, c'est ça, à Tony Robbins, faire un de ses séminaires, puis je me suis donné permission. Tu sais, je veux dire, tu sais, j'ai quand même été 22 ans dans l'automobile, puis tu sais, j'ai atteint comme whatever des niveaux de formatrice USA Canada euh, comme présentatrice et formatrice avec plusieurs compagnies ben pas mal toutes les compagnies de voitures USA Canada. Puis sincèrement pour moi c'était, tu sais, j'ai vraiment bûché fort, j'ai tout donné pour atteindre ce niveau-là. Fait que pour moi c'était difficile de lâcher prise, mais là ça faisait, tu sais, je faisais des soins deux, 3 jours semaine. Puis là, ça faisait. J'ai refait une dernière crise d'épilepsie. Ce que je cherchais, c'était quoi, là? Mais là, je l'ai. Mhm. C'est ça, j'ai refait une dernière crise d'épilepsie. Pendant la pandémie, ça faisait 3, 4 mois que je travaillais back à back. Je prenais un avion à 9 heures, mais je faisais un soin à 7 heures le matin. Quand tu dis pas de fois, Euh, tu avais commencé, toi, à offrir tes soins. ouais, fait que je faisais Ouais. mes soins, mettons, 3, 4 jours semaine. Plus je voyageais. Fait que j'avais diminué mes heures, admettons mes shows que je Mhm. faisais, mes contrats, mais je le faisais parce que ça me rassurait, tu sais, c'est vraiment, tu sais, j'allais dire bye à 3 fois le salaire tu sais, que je fais maintenant, tu sais. Fait que pour moi, c'était comme, OK, tu sais, ça me fait peur parce que ma peur du manque était tellement présente, ancrée à l'intérieur de moi. C'était, de là venait le workaholic. Euh, Puis, sincèrement, c'était un gros tremplin. Puis là, la dernière crise d'épilepsie que j'ai faite, c'était à Calgary, en début de pandémie. Ils nous ont arrêté la deuxième journée du salon de l'auto de Calgary. Puis là, j'ai fait une de ces crises, puis mon ami il me ramassé, il dit ouais, t'as fait une grosse crise, puis c'était pas beau à voir. Puis ça faisait 2 jours ben ça faisait une journée qu'on était en arrêt. Puis là, il a dit je pense qu'il faut que tu slack. J'ai dit ouais. Je dis c'était supposé d'être mon dernier salon de l'auto, mais Mhm. là la force des choses en fait non, mon avant-dernier, il manquait Vancouver après. Bref, excusez là, je suis en brainstorm dans mon affaire, mais qu'est-ce que je veux dire, ça me l'a, j'ai encore eu un coup de pelle, c'est fait OK, j'arrête. Je leur avais dit, je prenais ma retraite, c'était terminé. Il en manquait 2, puis la vie m'arrêtait avant. Puis après, j'ai commencé à vivre de ma passion. Puis ça l'a quand même explosé par bouche à oreille parce que je pense que je faisais un soin à une personne, mais on en parlait, elle était comme, aïe, il faut que je t'amène ma mère, faut que je t'amène mon père, faut que, oh mon Dieu, t'as changé ma vie, là. J'étais comme, non, non, t'as repris ton plein pouvoir, je t'ai montré comment. Euh, mais vraiment, ça l'a explosé. Ça a été vraiment un beau succès. Puis c'était juste du bouche à oreille parce que les gens, ils capotaient sur la technique. J'étais comme, je pense que j'ai pogné de quoi. Je pense que Moi, j'ai pas pogné pire de mon quoi. affaire, là. C'est ça. Mais c'est quand même 12 ans d'études et de pratiques, tu sais, sur moi à struggler avec ça. Tu sais, je suis partie de loin, là. Fait que c'est ça. Je me suis appris à me faire des auto-soins que j'ai pu partager à d'autres personnes avec une technique unique qui se dessinait au fur et à mesure que j'ai vraiment travaillé à temps plein là-dedans. Là, c'est comme wow, OK, on est ailleurs. Fait que un autre coup de pelle pour me ramener on track puis voir clair puis dire non, là, tu lâches. Puis j'ai juste envie de dire que ma peur du manque était tellement grande
Je faisais peut-être 3 fois plus de salaire avant avec l'automobile, mais il m'arrivait tellement de bad luck, là, à coup de 25 000, les bad luck, là. Tu sais, ça avait juste pas rapport. Puis ça, c'était juste qui attirait ma peur du manque, qui venait juste attirer ces bad trips-là, ces bad luck-là pour me prouver que je méritais pas cette abondance-là. Fait que sincèrement, si vous vivez ça, des hypnoses pour renforcer l'abondance et la prospérité dans votre ADN est vraiment une priorité à faire. Pour vrai, j'en ai souffert, puis ça a été long avant que je comprenne, mais on peut vivre de sa passion et, et ce, en étant dans l'abondance et tout ça, tu sais, qu'est-ce qui résonne avec vous, tu sais, avec votre propre vérité, tu sais. Fait que, ouais, c'est le meilleur conseil que je peux donner. Il y a plein d'hypnose sur YouTube. YouTube qui est un autre de mes places préférées à étudier plein de choses quand je fais pas la formation quand je fais pas la formation en entièreté, je m'en vais là. C'est magnifique. Plein de Puis choses à apprendre. tu sais, tu dois en avoir, toi aussi, beaucoup de clients ou même des gens dans l'entourage. Moi, je le vois de plus en plus. Tu sais, les gens, justement, qui sont dans ces périodes de transition-là. Un peu comme où Mm. t'étais, où t'es comme, OK, le passé fait plus aucun sens. Je sais que j'ai capté quelque chose de différent, mais comment je m'en vais là? Fait que Ouais. qu'est-ce que t'aimerais peut-être offrir comme outil ou comme truc aux gens qui nous écoutent qui sont dans cette situation-là? Hmm. D'assumer pleinement ta nouvelle mission. Ta mission sur Terre. Les choses vont tellement... Quand tu viens vraiment mettre un pied après l'autre dans ton corps pour vraiment marcher le chemin de ta mission sur Terre, sincèrement, vas-y même si ça fait peur parce que les choses vont relativement s'aligner, mais lâche pas. Tu sais, c'est continuer puis parler juste avec passion de ce qui te passionne le plus au monde, puis en plus tu peux être payé pour ça, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Vas-y all-in. Tu sais, c'est comme vas-y all-in, mais c'est comme avec cette passion-là qui te propulse, là. Moi, je pourrais parler de ça pendant tout le temps, puis c'est ça que je fais, puis je suis payée pour ça. Dis-toi, là, que la chose que t'aimes le plus au monde, c'est relié à ta mission de vie. Vas-y all-in, puis tu vas créer un métier où ça va être interrelié avec ce que tu as à offrir au monde, tu sais. Fait que, empêche-toi pas de vivre pleinement ta passion, parce que c'est sûr que ça va résonner avec plein d'autres personnes parce que tu vas être encore plus dans ta vérité, puis tu vas attirer encore plus de gens qui vont triper à t'écouter parler de ce que tu es venu offrir sur Terre. Vas-y, Arline. Puis pour les gens peut-être qui écoutent qui sont comme mais je sais pas qu'est-ce qui me passionne parce que ça je l'entends Mhm. souvent, tu sais. C'est comme Ouais, quand on commence à découvrir justement ce monde-là, on sait pas encore c'est quoi notre magie, on connaît pas nécessairement nos dons, on ne connaît pas, tu sais toi t'es allé plus vers d'aller chercher des formations, il y en a des ouais. gens qui t'es plus dans l'expérimentation. Puis il y a des gens justement qui ne savent pas par où commencer, fait que pour ceux et celles peut-être qui sont comme moi mais qu'est-ce que je fais? Oui, définitivement. Mais c'est une super bonne question, mais tu sais, c'est une quête à la rencontre de soi, puis tu sais, des fois on est comme, oui, je veux juste être sûre de faire la bonne formation. C'est comme, ils vont toutes être bonnes. Mhm. Parce que ça fait partie de ton cheminement, tu t'en vas à la rencontre de toi. Tu sais, moi, je quittais l'automobile pour m'en aller en tant que yoga teacher. C'est ça que j'avais dit pendant les 2 ans que je me préparais, mais c'était pas yoga teacher finalement. Mais comme il y avait ça, le premier move, mais tu sais, c'était la plus grosse formation euh, de 200 ou 300 heures que j'ai faite pour me propulser à aller chercher d'autres 100 Mhm. heures, 200 heures, 400 heures pour vraiment aller chercher ma vérité, tu sais, puis
Aujourd'hui, je pensais pas, tu sais, j'étais certifiée yoga teacher. Après, tu sais, ça m'a donné naturothérapeute. Puis là, aujourd'hui, naturopathe, tu sais, c'est comme quoi? Ah oui, ben avec tous les heures que vous avez accumulées, ça vous donne votre certification. J'étais comme l'association des ACNN qui me dit, ah, tu sais, OK, t'es certifié naturopathe. Je suis comme OK. Fait que, tu sais, c'est pas quelque chose nécessairement que je cherchais, mais ça m'a été donné sur ce chemin-là. Fait que votre quête est importante. Allez vers qu'est-ce qui vous inspire, puis tu sais, aller à votre rencontre. Tu sais, dans toutes les formations que vous allez suivre, vous allez avoir des personnes qui vont être des personnes clés qui s'en viennent débarrer des portes à l'intérieur de vous pour aller vous rencontrer plus. Puis à chaque fois que vous vous rencontrez un peu plus, ben ce chemin-là, il se déblaye. Puis tu sais, je veux dire, il y en a pas juste, euh, tu sais, il y en a pas juste une mission de vie. Ça évolue continuellement avec ce qui est présent. Tu sais, je veux dire, oui, j'ai été 22 ans dans l'automobile, mais je veux dire, après, ça a été naturothérapeute. Après, ça a été naturopathe. Puis, tu sais, là, je fais juste deux jours et demi de soins. Oui, c'est des 12 heures, là, mais des 11 heures, c'est this is my lucky number. Mais tu sais, je suis plus une enseignante maintenant de ma technique tu sais, que autre chose, tu sais. Euh, Fait que, tu sais, ça va continuer à évoluer, puis ça sera peut-être plus ça dans 5 ans, puis c'est correct. Ça sera euh, le chemin va toujours grandir. Tu sais, des fois, on dirait qu'on veut se rassurer puis dire non, non, ça va être ça pour la vie. C'est correct, ça peut vous rassurer un moment, mais ça a le droit d'évoluer aussi. Mais je pensais pas que mes skills de DJ allaient me servir pendant mes soins. Mais oui, toi, je canalise les chansons euh, pour la personne. Faut que j'y mette telle chanson, puis exactement les mots que ça dit, c'était un message. J'étais là, oh ben là, je vois la couleur de l'album quand je fais mes soins, je vois comme le titre à peu près ou un mot. Puis là, j'y mets cette tune là puis c'est exactement relié avec la réponse qu'elle Mhm. cherchait. Fait que, Mhm. tu sais, c'est comme, ça fait partie de votre bagage. Allez vous rencontrer, fait que, allez à la quête de vous-même, puis attendez pas d'avoir accumulé 100 000 formations pour vous lancer. Vous pouvez toujours aider quelqu'un quand vous avez appris des connaissances, tu sais. Quand vous avez étudié une technique ou étudié des choses, vous pouvez déjà aider des gens. Puis ça va Mhm. juste continuer à build up au fur et à mesure. C'est intéressant ce que tu nommes parce que moi, je suis un peu comme à l'inverse de ça. Moi, je suis plus comme de dire aux gens qu'on n'a pas besoin, on n'a pas tant besoin de formation puis de connaissances parce que tout est déjà à l'intérieur de nous. Puis Mhm. je trouve qu'il y a quelque chose dans la société, justement, tu sais, il faut aller à l'école, il faut lire des livres, il faut faire da, tu sais, comme toi, tu as pris un chemin où il y a beaucoup, beaucoup de formations, puis ça t'a permis justement d'offrir tu sais, ce que toi t'offres aujourd'hui. Ouais, Moi aussi, j'en ai fait des formations qui m'ont permis aujourd'hui d'offrir ce que je fais aujourd'hui. ouais, Mais comme pour moi, j'aimerais juste mettre une bémol pour les gens qui écoutent que c'est pas la seule voie d'aller faire des formations puis d'aller comme rechercher des connaissances. Il y a aussi, je pense, la partie de retourner à l'intérieur de soi, d'aller ouais, faire son propre ménage, d'aller tâcher les poubelles puis les roches du chemin, puis d'aller revoir comme, OK, moi, qu'est-ce qui me fait vibrer en dedans? ouais. Qu'est-ce que j'aurais envie? Puis si je me permets de rêver, si je me reconnecte à mon petit enfant intérieur qui est la version de moi qui est la plus proche là, de ce que je suis réellement, là, qu'est-ce que j'aurais envie d'offrir aujourd'hui? Comme, Mhm. puis de quelle façon? Puis c'est pas besoin d'être compliqué, puis c'est pas besoin d'être grandiose non plus. Ouais. Fait que d'aussi, c'est comme la voie de la formation. Oui, s'il y a quelque chose qui vous appelle, mais il n'y a pas juste ça. Puis tu sais, tu nommais juste avec YouTube, on a la chance aujourd'hui d'avoir accès à tellement de notions, d'expériences, de milliers, de millions de personnes au travers du monde. Fait que, tu sais, j'aurais envie, en tout cas, j'ai envie comme de vous lancer comme un petit défi si vous êtes dans cet espace-là, comme si vous avez le goût, demandez à votre âme, OK, on ouvre YouTube, puis, tu sais, pogne un numéro, la 5e, 7e, 12e vidéo, on l'écoute, puis on la met en application cette semaine. Puis t'as pas Mhm. nécessairement de recherche. Regarde qu'est-ce que YouTube t'offre, puis ça peut être un jeu qui est le fun. Je sais pas, c'est ça qui vient de monter. That's it, I like it. Puis tu sais, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi
parce que, tu sais, c'est exactement ça que mon corps me dit à un moment donné. Mais avant d'aller, moi je trouve personnellement, avant d'aller se rendre, c'est qu'est-ce que je dis aussi là, mais je trouve que les gens ne se connaissent pas, puis c'est difficile souvent, pas pour tout le monde. Il y en a qui canalisent super bien, il y en a qui ont une super belle connexion avec leur corps. Mais pour vrai, moi, c'était vraiment pas mon cas. J'habitais que ma tête. Mon corps, je le sentais pas comme je le sens aujourd'hui. Il y a de quoi, je le sais, là. J'étais en déconnexion complète. Il a fallu que je vienne habiter mon corps. Et pourquoi j'ai été faire une tonne de formation? C'est parce que il y a des clés qui portaient à l'intérieur d'eux que je voulais débarrer à l'intérieur de moi. Fait que ils portaient des choses qu'ils voulaient vivre. Et à un moment donné, à ma 6e commotion cérébrale, j'ai demandé à mon corps pourquoi. Qu'est-ce que j'ai pas compris encore? Puis ça me dit, parce que souvent j'en avais après des grosses formations que je faisais. Puis j'ai dit, c'est quoi j'ai pas compris, tu sais, comme encore, dis-moi. Puis ça me dit, arrête d'aller à la quête des formations des autres et viens te déposer à l'intérieur toutes les réponses que tu cherches. Fait que, tu sais, moi, ce regard-là, il a pris du temps, mais j'ai été capable de faire le transfert à l'intérieur de moi. Mais c'est toutes mes études qui m'ont permis d'aller chercher une confiance et rassurer mon mental. Tu sais, je le sais, là, mais il est tough à comprendre, ce véhicule-là. Tu sais, ils disent qu'on utilise de 10 à 13% de notre intelligence. Ma technique est en train de changer de nom pour intelligence corporelle. C'est quand tu viens de l'incarner, ce body-là, là, il donne une tonne de réponses. Mais on a besoin d'aller rassurer notre mental, notre germaine, que j'appelle, avant de descendre dans le corps. Fait que quand elle a reçu assez d'informations, elle est comme « Ah, OK, je comprends. Maintenant, je vais aller donner le signal à mon ADN. » Fait que, tu sais, oui, il a pris plus de temps, tu sais. Puis, tu sais, peut-être que tu as une meilleure facilité, puis tu as une plus grande facilité à connecter avec les canalisations. Moi, c'est pas très... Il y a pas de grande connexion avec en haut, sauf quand j'ai des soins, sauf quand j'étais avec des gens avec un auto-vibratoire, tu sais, c'est comme... c'est très, 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 très groundé, très enraciné. Fait que ça va être que dans le moment présent, qu'est-ce que je sens, puis je le demande juste dans mes soins aussi. Mais bref, ça a pris du temps se rendre là. Puis c'est le chemin. Quand ma germaine a été rassurée, j'ai pu venir m'asseoir dans mon corps puis vraiment entendre qu'est-ce que mon corps voulait me dire. Puis ça a commencé à être encore plus délicieux. Mais il y a un chemin pour ma part qui s'est fait qui a pris du temps. Vraiment. Je croyais à rien de la magie. Je croyais absolument à rien de... si c'était invisible, moi j'avais... si c'est invisible, this is bullshit. J'étais là... Non. I don't believe it. If I don't feel it, I don't believe it. Puis c'est pour ça que j'ai créé mon soin, pour que tout le monde puisse le sentir. Et même les gens qui sont pas spirituels, qui croient pas à rien de ça, n'importe qui. Mon plombier, il fait des échanges de soins avec des bouches toilettes en échange de soins au lieu de 350. What a deal. Il comprend rien à ça, là. Mais il le fait. Puis ça lui fait vraiment du bien. Fait que qu'est-ce que je veux dire, c'est que je partais de loin. Fait que t'as peut-être une meilleure connexion que moi avec le ressenti canalisation, puis c'est magnifique. I like it. Oh non, ça m'a pris, juste qu'on soit clair, là, ça m'a pris du temps, là. Quand j'ai commencé à savoir que ça existait, premièrement, ça m'a pris un bon 4 ans, là. Tu sais, quand j'ai commencé, je commençais à ouvrir les portes, à connecter au don, au guide, je faisais du tarot la semaine, puis je faisais de la coke la fin de semaine, là. OK, ouais, Je veux dire, ça allait pas, là. C'était pas compatible, mon affaire, là. Fait que j'étais pognée dans l'ancien chemin avec... Je me promenais dans les deux, je me prenais dans les deux, puis c'était comme ça cognait, puis tu sais, l'espèce de... les identités, là, qui correspondaient pas, puis vouloir rester dans l'ancienne. Fait que je connectais en tabarnane, mais moi, je pense que c'est le contraire. J'étais pas c'est comme, OK, mais comment je rentre ça, justement, dans le corps, puis comment je l'intègre
amplement, puis que ça devient sécurisant assez pour que je laisse aller l'ancien chemin. Ouais. Fait que, tu sais, ça a été un chemin qui est différent, justement, du tien. Mhm. Comme on dirait, ben, pas le contraire, mais comme, ouais. Fait qu'on a, c'est ça, on a tous des chemins qui sont uniques. On a toutes des façons, justement, d'aller reconnecter, mais j'adore la métaphore que tu viens de faire avec ta Germaine, là. C'est vrai. Je comprends ce que tu veux dire, tu sais, comme de si ça s'apaise, on se donne la permission, OK, on est en sécurité, on peut descendre dans le corps. Puis, je trouve ça tellement beau que, justement, les gens qui viennent expérimenter ta technique, comme tu dis, peu importe c'est qui, peu importe que tu y crois ou non, vont le ressentir dans leur corps. Puis c'est tellement unique à ce que tu fais. Tu sais, si je regarde, moi, les soins que je donne, je prends pas de gens qui croient pas à ça. Parce que Mhm. les gens vont ressentir des choses, je pense pas autant que les gens qui vont te voir. Toi, c'est vraiment comme body, puis tu sais, vous êtes dans le toucher, puis vous êtes dans le vrai, alors que moi, c'est plus en zoom. Fait que merci d'offrir ça pour que justement, il y ait tellement de gens qui puissent. Tu sais, une fois que tu le ressens, justement, la Germaine est comme fuck, j'ai plus rien à dire parce qu'on l'a expérimenté, là. I feel it. Voyons, j'ai des frissons. Ouais. Voyons. Moi, c'est quand ils me disent, voyons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu me fais? Fait 40 ans, j'ai pas pleuré. Je suis comme, ben, justement. Moi, c'est ce que j'aime le plus. Oh. Oh my God, non, pour vrai, moi, ouais, tu sais, voyons, dépendamment à qui je parle, j'adapte mon jargon, mais pour vrai, j'ai plein de petites madames qui viennent me voir puis envoient leur mari, puis c'est comme, t'as pas besoin de dire trop c'est quoi, là. Je lui ai dit que j'ai envoyé un massage, là. C'est un massage, mais il faut qu'il inspire puis qu'il expire, là. Il s'en vient de voir. Je suis comme, parfait, je m'en OK. occupe, Monique. Fait que, mettons, pour les gens qui auraient envie justement de travailler avec toi, Mhm. avec quel type de personnes tu travailles, puis les gens qui viennent te voir, c'est quoi leurs besoins? Mhm. Tu sais, c'est vraiment, vraiment un grand éventail parce qu'il y a autant des libérations dans le fond, de tension dans le corps, des harmonies aussi, puis mieux comprendre en profondeur les mots et les maladies. Je travaille avec le dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel, pour vraiment, moi, c'est ça qui m'a fait comprendre qu'est-ce que ça voulait dire, mon épilepsie, parce que, eh oui, chacune des maladies a une signification profonde et le corps qui essaye de dire quelque chose, mais qu'on n'a pas appris à l'entendre. Fait que, tu sais, autant des gens qui ont comme des malaises, des inconforts, des tensions qui reviennent tout le temps, là. Puis, tu sais, hey, fait 12 ans, là, quand mon chiro, il me débloque l'omoplate à droite, mais ça débloque pas. Mais oui, ma hanche gauche, à toutes les fois, mon chiro, puis c'est pour rien d'enlever au chiro, n'importe, tu sais, toutes les thérapeutes, puis toutes sont juste vraiment, 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 vraiment incroyables. Ils font un excellent travail. Puis, il y a comme juste un, un petit glitch que j'ai trouvé, c'est quand le client se donne permission que ça reste pour de bon, puis après une ou deux fois, maximum trois fois, puis après, it's gone. Et t'en as plus, tu t'es donné cette permission-là au lieu que ce soit juste l'autre personne, le thérapeute, lui, il veut. Mais imagine si les deux, vous voulez. Hey, ça fait quelque chose, là, que on est ailleurs, tu sais, on est vraiment ailleurs. Fait que j'ai vraiment des gens qui ont comme, tu sais, qui ont de la difficulté à passer par-dessus, tu sais, dans le fond, une séparation, une addiction, quoi que ce soit, tu sais, puis moi, je veux dire, autant qu'il y a des psychos, tu sais, il y a des psychothérapeutes, des psychologues, des thérapeutes en relation d'aide qui vont s'occuper de le mentaliser, puis ça, c'est parfait, c'est leur job. It's not my job. Une fois que tu as tout compris puis que tu as tout rassuré ton mental, on s'en vient le dire à ton corps. Dans tes molécules cellulaires, lui donner permission de l'expirer, l'extérioriser. Fait que c'est très complémentaire avec plein d'autres techniques. Mais l'affaire que j'ai compris à travers mon long cheminement qui essayait tout le temps de comprendre le pourquoi du pourquoi du pourquoi du pourquoi du pourquoi, c'est juste mon mental, ma Germaine qui voulait juste être rassurée. Mais j'ai réalisé, ça c'est un chiffre qui n'a pas été testé, euh,
par des spécialistes, là, mais ce que j'ai réalisé avec mon expérience personnelle, à 90% du temps, on n'a pas besoin de savoir c'est quoi. Mhm. Mais notre mental aimerait ça pour lâcher prise. Mhm. Mais dans notre inconscient le sait très bien c'est quoi ce qui est là, 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 ce qui est là. Il sait très bien. Il faut juste faire confiance à l'intelligence corporelle. L'intelligence corporelle, ça nous amène dans un shift et ça fait grandir ce qui est bloqué là, que nous, on a dit non, on garde ça pour te protéger. Ben, au lieu de dire tu te protèges puis tu le gardes en moton puis tes cellules sont toutes en contraction puis sont pas heureuses, ben là, finalement, tu relâches dedans. Puis, au lieu d'être victime, tu te transformes en personne expérimentée. Hmm. C'est ça qu'on veut. C'est grandir, puis au lieu d'être blessé, puis de plus vouloir de ça, puis comme, ah, je vais le garder à l'intérieur pour m'en rappeler. Puis là, ça va être, non, la prochaine fois, j'ouvre plus mon cœur, mais t'ouvres plus ton cœur à des bonnes personnes comme des mauvaises personnes. What the fuck? You're gonna miss a lot of beautiful people. Mais au contraire, si tu laisses aller la personne qui a souffert, tu la transformes en personne expérimentée, you're gonna see the red flag vraiment, vraiment, vraiment avant, au lieu d'embarquer encore avec l'innocence de tes premières expériences qui doit apprendre à reconnaître, à ressentir avec ton intuition Mhm. et aller plus profondément. Puis Fait moi, que j'ai eu la chance, on était dans une retraite ensemble il y a 2 étés, puis on faisait des massages, je sais pas si tu te rappelles, puis avec l'accident que j'ai eu, j'ai encore une faiblesse au niveau du dos. Fait que je peux pas être penchée, puis je m'en étais pas rendu compte, puis mon dos a juste commencé à bloquer, puis j'étais comme, oh, ça va plus du tout, là, ça, j'ai oui. vraiment mal. Puis tout de suite, t'es comme, ben, je vais te faire un soin. J'étais comme, d'accord. Puis c'est la première fois que j'expérimentais ta magie. Puis c'était tellement puissant, doux. Euh, puis je te faisais tellement confiance parce que, tu sais, quand on a eu un gros accident, notre corps devient, euh, c'est comme très sacré. Puis on fait, en tout cas pour moi, c'est comme, je fais vraiment attention à qui je laisse toucher mon corps. Puis certaines personnes qui vont toucher, tu sais, tu bougeais ma tête de façon que je savais même pas que ma tête allait dans ces endroits-là. Mais j'étais comme, c'est safe, c'est correct, on se laisse aller. Puis t'as commencé à chanter. Euh, je sais pas c'était dans quelle langue, mais c'était magnifique. Puis Mhm. j'étais tellement dans un espace de complète confiance, sécurité, relâchement. Puis t'as bougé des choses, puis j'ai senti dans mon bassin un relâchement, puis j'ai commencé à pleurer. Puis ça a relâché tellement un gros morceau lié à mon accident que je sais pas c'était quoi, je sais pas c'est quoi, comme t'as dit, et on s'en fout. Mais il y a quelque chose qui s'est libéré, puis je te faisais tellement confiance, puis t'as tellement une approche qui est tellement dans l'amour, puis la présence. Puis ça a duré, je sais pas moi, 5-10 minutes. Puis c'était comme, tu peux te coucher, puis j'étais comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Puis ça avait tellement, tu sais, je suis tellement reconnaissante, puis fait que les gens, là, qui se sentent, t'as pas besoin de comprendre pourquoi tu te sens attiré en ce moment par Sage, vas-y, 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 vas-y. Puis, tu sais, t'as tes thérapeutes aussi qui travaillent avec toi. Je sais que t'as un horaire qui est très booké, fait que les gens peuvent aussi aller avec tes thérapeutes s'ils ont envie d'une technique, d'avoir une présence physique, d'aller vraiment dans un toucher, d'aller dans un ressenti très fort au niveau du corps, autant justement que tu y crois ou que tu y crois pas que c'est pour toi ou tu as envie d'offrir ça à quelqu'un. Let's go! C'est ça que je Yes. vous dis. Ton intuition, si tu reçois ressens un call, just do it. Just do it. Puis Questionne c'est pas, tout leur le... retourne pas dans ta germaine qui veut comprendre pourquoi tu as besoin de ça. Va dans ton. Tu sais, le ressenti, ça peut être un pétillement, une ouverture, une curiosité. Ça, c'est ton signe qu'il y a un oui du corps qui est comme ton corps, il sait qu'est-ce qu'il a besoin, puis c'est ça j'ai besoin Ouais. aujourd'hui. Moi, j'ai souvent des frissons quand c'est un full body fuck yeah, Ouais, comme moi aussi. j'aime dire, là. J'ai Oui. comme un gros frisson. Je suis comme, oh boy, ça résonne avec moi. Ouais. Fait que pour les gens qui aimeraient te rejoindre, je vais mettre ton lien pour ton Instagram, je vais mettre ton site internet. Est-ce qu'il y a un autre endroit ou une autre plateforme que tu aimerais que j'ajoute? Ben, soit ça, oui, il y a mon site, puis si les gens sont curieuses de voir aussi la technique, il y a plus d'informations sur l'académie
Ouais. VL. Fait que, tu sais, ça l'explique un peu plus la technique en entièreté, puisque c'est influencé de 11 techniques de médecine douce pour en créer une. Fait que, mais aussi, nous, on va naviguer, on en parle-tu là? On va Oh oui, on en naviguer, parle, ça, là. Je me gardais du c'est temps pour qu'on en vraiment parle. ben oui, parce que là, toi, t'as créé quelque chose de magnifique, puis tu m'as interpellée pour en faire partie de ce magnifique cercle. Merci d'avoir canalisé ça et d'avoir osé mettre ça dans la matière. Fait que de quoi qu'on parle, hein, Marie-Ève? Oui, ben là, en plus, c'est quand l'épisode va sortir, le projet va être officiellement lancé. Fait Mhm. que j'ai canalisé il y a quelques semaines, en parlant avec mon amie Jasmine, on était comme, il y a vraiment quelque chose en ce moment, je trouve qu'il y a un manque au Québec de collaboration au féminin. Je sais pas Hmm. pour toi, mais moi, longtemps, je me sentais en compétition avec les femmes. Puis t'es dans OK. les premières personnes qui sont vraiment venues soutenir le nouveau chemin où non, on peut être en coopération. Quand j'ai eu l'idée de partir l'Institut d'Akini, je savais fuck all. Je savais pas c'était quoi ce mode-là. Puis mon âme m'a dit, ben demande à Sage, elle a son académie. Puis quand je t'ai demandé, tout de suite, ben oui, on va prendre du temps, tu m'as offert de ton temps, on en a parlé, tu m'as donné tous tes Hmm. conseils, puis ça a tellement été facile, puis tu m'as permis, comme tu m'as donné sur un plateau d'argent, toutes tes connaissances à ce niveau-là. On a la même assistante extraordinaire grâce à ça, tu sais. Alors que il y a peut-être d'autres personnes qui auraient été comme, ben là, je vais pas partager mes choses, elle veut partir une affaire, peut-être qu'on va être en compétition. Fait que le fait que tu sois tellement dans l'ouverture est venu vraiment renforcer ce nouveau chemin-là que je trouve qu'il y a une nouvelle ère de collaboration où on peut vraiment s'élever au niveau des Hmm. femmes, puis les hommes aussi, mais il y a vraiment quelque chose avec les femmes où depuis on est jeune, on est vraiment dans un mode compétitif au niveau physique, au niveau de nos avoirs, au niveau des hommes qu'on peut attirer. Puis je trouve qu'il y a vraiment une heure où on est en train de défaire ça. Puis donc, quand je parlais avec Jasmine, c'était comme, OK, mais il y a tellement de femmes pour qui j'ai de la révérence au Québec, mais genre, on peut-tu se le dire, genre, tabarnane, juste dans les festivals, il y en a, là, tu sais, si j'aurais pu avoir 36 mois, j'aurais pris 36 mois de femmes. Puis là, c'était comme, OK. Puis moi, je vois pas petit. Ça m'a dit les 12 femmes, puis t'as été tout de suite dans les premières qui sont venues en tête, dans les femmes, pour moi, qui ont eu un grand impact dans ma vie et que Hmm. j'avais envie de côtoyer pour la prochaine année pour offrir un espace à... Tu sais, on parlait de moments de transition ensemble tantôt. Il y a tellement de gens qui sont dans cet espace-là, qui se sentent seuls, qui se sentent comme complètement isolés, qui savent pas par où commencer. Puis là, c'est comme, hey, we got you. Fait Hmm. on a le cercle de l'Avent qui va être du 20 au 31 décembre. Ça, c'est vraiment la première partie où chacune de vous, comme un petit cadeau sur le calendrier de l'Avent avec vos chocolats, vous allez ouvrir votre petite porte. Puis là, on va être là. À tous les jours, une à la fois, on vous offre un atelier en ligne de 60 minutes pour justement vous faire connecter à notre magie. Est-ce que tu as une idée un petit peu qu'est-ce que tu vas offrir? Oui, ça Oui. va être le déploiement de ces dons à travers, il va y avoir comme un automassage auquel que je vais vous expliquer comment reprendre votre plein pouvoir sur votre corps. Et qu'est-ce que ça veut dire quand il y a des tensions dans mes sourcils? Qu'est-ce que ça veut dire quand il y a des tensions dans ma mâchoire? Qu'est-ce que ça veut dire quand il y a des tensions dans mon cou? Fait que, tu sais, ça va vraiment être de reprendre son plein pouvoir puis de s'offrir du self-love. Hmm. Moi, c'est le 23 à 11 heures que je fais cette belle atelier-là. Puis il va y avoir comme une intention pour déployer ses dons, parce qu'il y en a que c'est de la clairvoyance, avec le troisième œil, il y en a que c'est de la clairaudience, on va débloquer les oreilles, fait que ça va arriver quand vous allez être prêts. Il y en a que c'est la voix, fait que en espèce de chant ou de canalisation, puis dans les prochains jours, il va y avoir aussi Eve-Marie qui va déployer sa voix, Hmm. mais ça va, puis la claire sentie aussi, qui est vraiment un don où est-ce que vous ressentez des fois les
les douleurs des autres dans votre corps pour vous indiquer où est-ce que c'est pour le libérer. Mais bref, tout ça pour dire que comme c'est vraiment possible de reprendre son plein pouvoir de son corps et de déployer ses dons à force de connecter avec son corps puis d'envoyer du self-love, où est-ce qu'il y a des tensions accumulées dans le corps pour que tout le corps s'autorégule naturellement et active son auto-guérison naturelle. C'est comme moi. Ben là, sérieux, quelle meilleure façon de terminer l'année? Tu sais comment les gens, souvent, au début de l'année, là, ils ont comme, OK, voici tout ce que je veux être et tout ce que je veux faire et tout, bon. Puis là, on peut finir l'année du bon pied puis venir comme s'élever, justement, là, comme s'aimer, être là pour soi. Puis j'avais vraiment envie que les ateliers, ça soit pas de la théorie nécessairement. Mm-hmm. Parce que on apprend, on a des podcasts, on a plein d'affaires, puis comme à un moment donné, on vient un peu surchargé, en tout cas moi je trouve. J'avais Oui. vraiment envie qu'on soit dans l'expérimentation, on descend dans le corps, on ressent, puis c'est Ouais. là que justement il y a des shifts, c'est là qu'il y a des changements. Et vous avez accès aux vidéos en ligne à vie. Fait que tu sais, moi, tu me parles de ça, je suis comme, oh mon Dieu, mais je veux genre te mettre dans mes oreilles minimum une fois par semaine pour la prochaine année. Là, genre, je vais venir me prendre soin, justement, m'offrir ce moment-là de connexion à moi. Ah, j'ai hâte. Non, non, ça fait vraiment du bien. Là. Moi, souvent, chaque matin, avec ma petite huile ou mon gua sha avec les mains, j'aime beaucoup le faire, là. Mais, ah, mon Dieu, le visage, j'aime tellement ça. C'est comme, il y a des zones inexplorées, la mâchoire. En tout cas, moi, je suis très bien. Ça fait tellement du bien. Là, en tout cas, à tous les jours. Le cercle de l'avant. Le cercle de l'avant, c'est comme la petite collation qu'on vous donne pour aller expérimenter, goûter, comme prendre des petites miettes un petit peu de tout le monde, puis faire comme oh, 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 mais c'est donc bien le fun. Fait que là, une fois que t'es là-dedans, ça se peut que tu dises j'en veux plus. On a pensé à ça. Et là, on a le cercle des 12 qui, lui, puis là, je sais pas si on va l'avoir annoncé. On l'aura pas annoncé. Ben, je vais en dire un petit peu pareil, OK? Ouais, Ben, tease. Fais un petit tease en je vous tease un exclusivité. petit peu. Donc, je vous dis rapidement, là, le cercle des 12, ça va être une programmation sur 12 mois où on va suivre les maisons en astrologie. On va toutes être l'hôte d'un mois. On va porter le thème et on va vous offrir des ateliers chaque semaine. Encore une fois, pour moi, tu sais, c'est pas l'intention avec ce programme-là, c'est pas d'aller deep dans tes blessures, puis d'aller travailler, puis d'aller souffrir, puis parce que ça existe, c'est fait, n'est-ce pas? J'ai envie qu'on crée une communauté, qu'on soit ensemble, qu'on se retrouve chaque semaine, qu'on expérimente, qu'on goûte à des affaires, qu'on plonge. Tu sais, on parlait tantôt comment quand on veut aller dans cette nouvelle structure, dans ce nouveau chemin-là, on est comme, mais comment je fais? Puis d'aller chercher des formations, oui, mais là, ce cercle des 12-là, ça va être une façon extraordinaire qui va être basée sur la communauté, le plaisir, l'exploration, de descendre justement tout ça dans le corps, d'aller calmer, d'aller calmer la petite Germaine en haut, puis de faire ça accompagné. Fait que c'est ça que je vais vous dire pour l'instant, puis le lancement va être officiel, si je me trompe pas, on sort ça le jour de Noël, le 25 décembre. Mais tu sais, j'ai juste envie de dire, le choix des femmes que tu as choisies sont Oui. wow, c'est vraiment du bonbon, le bijou, le mouah. Vraiment, 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 là, c'est les meilleurs Oh! chocolats Five Diamond. Ah, c'est Kitten des Diamond, mais en tout cas, Five Star, whatever, là, Five Salut Star, c'est Café du encore plus. chocolat suisse Oui, premium, là. voilà, Pas voilà. c'est même Et pas du petit Lindt, là, puis du petit Cadbury. J'étais allée vous chercher le meilleur chocolat suisse au monde. ouais. Fait que, tu sais, je sais que comme on va attirer à travers nos clientèles, nos amis, les gens qui vont dire oui à ça, la communauté, elle va juste être vraiment incroyable. Moi, je tripe sur les communautés, c'est ma vie. Je veux juste qu'on soit comme plus de monde en co-créer, puis il y en aura, je veux dire, j'adore ça, fait que je sais que la qualité des gens, ça va être incroyable, puis je trouve que c'est souvent à travers les partages de « Hey, moi, j'ai vécu ça, puis là, j'ai vu ça, puis tu sais, je sais à peu près dans quelle direction que je vais m'en aller, mais moi, ça va vraiment être expérimentiel. Puis j'étais comme, ah ben,
Parfait. On ira peut-être rencontrer nos animaux de protection à travers des voyages chamaniques. Peut-être qu'on ira, tu sais, comme ouais, il y a aussi je veux dire le quantique, mais c'est pas ça, la kiné, tu sais, à travers la kiné, savoir qu'est-ce que mon corps veut me dire, utiliser son corps comme un pendule en avant, en arrière, tu sais, il y a comme plein d'expérimentations, d'ateliers que j'enseigne souvent, fait que là, ça va être trippant, là. Ça va être comme, on va vous lancer plein d'outils, là, que vous utilisez après à tous les jours dans votre vie, là. Tu veux savoir c'est quoi tes vitamines que tu dois prendre le matin, tu le mets sur ton cœur, ton corps va te le dire. Qu'est-ce que ton huile essentielle, laquelle tu dois mettre, ta pierre que ton corps a besoin en ce moment pour te grounder. Name it, name it, name it, name it, name it. C'est comme, il y a tellement de choses que, c'est ça, j'ai envie d'offrir pour ce mois-là. Moi, c'est le 2e mois, c'est mon mois de naissance, février. Je suis une petite Verseau. Fait que, je vais, ouais, ça va être trippant. Ça va être vraiment trippant. J'ai hâte. Je sais pas si les gens sentent l'excitation que j'ai à l'intérieur de moi, là. Je suis... Ouais, c'est ça. C'est comme des feux d'artifice en ce moment dans moi, là. Je suis over-excited de ce projet-là. Puis de pouvoir avoir, tu sais, la chance de participer aussi à chacun des ateliers. Genre, moi, je vais vraiment essayer d'être là toutes les semaines. Tout ce que tu viens de nommer, je suis comme, oui, 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 Ah oui, oui. oui, oui, oui. Moi aussi, je veux I faire want ça. it. I want it. I want it so bad. Oh! Ouais, moi aussi, là, c'est comme ça va goûter la crème de la crème, fait que I want it more. Ouais. Fait que si ça vous tente d'embarquer avec nous puis nous rejoindre dans le cercle, que ce soit le cercle de l'Avent et ou le cercle des 12, je vais mettre toutes les infos dans la description. Fait que vous allez retrouver les liens facilement. Ça Ouais. serait vraiment cool! Moi, là, j'ai envie qu'il y ait tellement plein de gens puis qu'on... Tu sais, plus on est de monde, plus on vibre, plus on comme... Fait que... Puis de rencontrer, justement, comme tu dis, les gens de chaque communauté, des femmes. J'aime tellement rencontrer du nouveau monde. On est des petites bébites à monde, nous autres, là, toi puis moi, là. Tellement. On aime ça, vous rencontrer puis vous voir. Ah oui, on est comme toi, c'est quoi tes super pouvoirs? Toi, c'est quoi? Toi, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais? On est curieuse, on aime le monde. Mon Dieu qu'on aime Ben le monde. oui. Hey, merci infiniment, Sage, Merci. d'avoir été là, de nous avoir fait un espace, puis de nous avoir partagé tout ce que tu nous as comme partagé aujourd'hui. Je suis sûre que ça va résonner avec plein de gens. Est-ce qu'il y a quelque chose pour terminer, comme une petite note finale que tu aimerais offrir aux gens? C'est comme une citation, je pense, qui vient me visiter. C'est tout simple. Mais n'oublie pas que tout ce que tu n'exprimes pas s'imprime dans ton corps. Alors, que ce soit de n'importe quelle manière, crier, ça peut être une manière, mais tu peux l'écrire aussi. Extériorise-le. Parle-en. Sors-le avec des chants, des avec plein de emotional release s'il faut. Google it sur YouTube, tu vas trouver si tu ne les connais pas. Mais tout ce que tu n'exprimes pas s'imprime. Alors, garde ça en tête parce que ça l'a voulu tout dire pour moi. Fait que ça résonne avec toi. Ça veut dire, rappelle-toi-en quand ça te tourne en tête le soir avant de te coucher puis que ça te hante. Il est temps que tu l'extériorises pour l'harmoniser dans ton corps. Merci! Merci à tout le monde qui est resté jusqu'à la fin. Moi, moi, j'écoute toujours les podcasts jusqu'à la fin, mais à ce qui paraît, c'est pas ça que tout le monde fait. Fait que merci pour ceux et celles qui sont restés jusqu'à la fin avec nous. On espère vous retrouver très bientôt au Cercle de l'Avent. Et je vous souhaite une journée pleine de magie. Bye! Bye bye!